Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un modèle pas très commun. À l'échelle 1, c'est la Renault Twingo 1 de Police. Ici, c'est une miniature signée No Rêve à l'échelle 1/18e. Comme d'habitude, vidéo en 3 temps. Première partie, on découvre la miniature en musique. Deuxième partie, je vous parle de l'histoire de la Twingo 1 de Police. A-t-elle vraiment existé? Troisième partie, on décortique en détail cette belle réplique 1/18e. On commence en musique, go! Yeah. No. Je vous le disais en introduction, voici donc une Twingo 1 de Police. Alors effectivement, ce modèle-là, il y a peu de chances que vous l'ayez croisé à l'échelle 1, et pour cause, c'est un prototype. Je vous en dis pas trop plus pour l'instant. On va d'abord revenir un petit peu sur l'histoire de la Renault Twingo 1. Une histoire qui débute en 1992, et ce qui fait de notre Twingo une jeune trentenaire. Alors, on est en 92 et c'est le mondial de l'automobile, au mois de septembre bien sûr. Et là, sur le stand de la marque aux losanges, il y a la Twingo. La Twingo, c'est une histoire de danse, de 3 danses précisément. Le twist, le swing et le tango. Vous mêlez tout ça, vous le mélangez un peu et ça donne la Twingo. Une voiture qui se veut plutôt fun dans son approche et même très ludique, et qui veut un petit peu casser les codes qui existaient jusqu'à présent. Alors il faut dire que le rôle de ce modèle-là, c'est entre autres de remplacer la vieillissante 4L, qui a toujours un fort capital sympathie, mais qui accuse quand même un petit peu le poids des années, il faut bien le reconnaître. La Twingo, elle a un accueil qui est plutôt mitigé. Il y a ceux qui adorent et il y a ceux qui détestent. Bon, jusque-là, c'est un peu comme tout dans la vie. Il faut savoir que la Twingo, elle est innovante sur pas mal de points. Déjà, elle a une cellule monocore, c'est-à-dire que la ligne est d'un seul morceau. On n'a pas cette cassure qu'on avait habituellement avec le capot, et ce qui fait que le conducteur est à moins d'1 mètre de la route. Enfin, les pieds du conducteur sont à moins d'1 mètre de la route, et ça, c'est pas commun. La Twingo, elle innove aussi par son habitabilité, puisque elle dispose de 4 vrais sièges, avec bien sûr 2 à l'avant et 2 à l'arrière, et une banquette arrière qui peut avancer ou reculer, suivant que l'on favorise l'espace aux jambes des passages arrière, ou bien le volume de coffre. La modularité, c'était vraiment la clé de la Twingo, et elle a beaucoup misé dessus. Il faut dire qu'elle est particulièrement pratique avec de grandes parties vitrées. D'ailleurs, on voit bien que les parties vitrées sont situées partout autour de la voiture, la visibilité à bord est excellente, et il y a vraiment un côté fun qui s'en dégage. D'ailleurs, il y a même des versions qui existaient avec un toit découvrable. J'aurai l'occasion d'en reparler dans pas très longtemps. La Twingo, elle a également innové sur son approche un petit peu ludique. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'elle a été commercialisée en 93, elle n'était disponible que dans 4 coloris. Et c'est justement ces 4 coloris un peu flashy qui ont permis de donner un côté vraiment fun et ludique à la Twingo. Par la suite, il y a eu des évolutions un petit peu tous les ans. Mais globalement, on a conservé cet esprit un petit peu fun. Alors, il faut savoir aussi que la Twingo, ce qui a rendu son capital sympathie, c'est notamment ses phares avant. Enfin, de toute façon, à l'arrière, on appelle ça des feux, c'est pas des phares. Façon regard de grenouille. Enfin, elle a vraiment un capital sympathie énorme, cette Twingo. Et donc, ça donnait clairement envie d'en avoir une. Même si à l'époque, il y a certaines personnes qui n'aimaient pas spécialement les rondeurs de ce modèle-là. Toujours est-il qu'au fil des années, la Twingo est parvenue à convaincre un peu tout le monde, notamment sur le fait que c'était une voiture fiable, une voiture endurante et une voiture vraiment agréable à vivre et à rouler. Alors, c'est pas spécialement pour le moteur, parce qu'on avait des moteurs D et des moteurs Cléon.
avec une puissance qui allait de 55 à 60 chevaux. Les dernières phases ont eu des évolutions à 75 chevaux, mais là on est sur le modèle 1 phase 1, donc il est clairement pas encore question de ces puissances. En 95, soit 2 ans après le lancement, on a eu les premières évolutions significatives qui sont apparues. Il y a eu l'apparition des premières peintures métallisées. On a également eu un pack électrique qui est apparu, qui apportait notamment les rétroviseurs électriques et même le verrouillage centralisé intégral, qui s'accompagnait également de vitres électriques. Il y avait également les airbags, qui étaient toujours en option, valait mieux pas avoir d'accident, mais également l'ABS. Bref, la Twingo, elle est clairement entrée dans les habitudes des automobilistes. Elle s'est même imposée parmi les voitures les plus vendues dans l'Hexagone, et on comprend assez vite pourquoi. Et forcément, quand quelque chose marche, on a tendance à vouloir le décliner. Bon, jusque-là, c'est assez humain comme démarche. On est toujours en 1995, et il y a Durizotti, un célèbre préparateur et carrossier, qui a développé une Twingo de police. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement de qui émane cette idée-là. Est-ce que c'est Durizotti qui a voulu essayer de convaincre la police nationale d'adopter la Twingo? Ou alors, est-ce que c'est Renault qui a passé commande à Durizotti? Ou alors, est-ce que c'est la police nationale qui a fait un appel d'offres? À vrai dire, je sais pas trop. Mais toujours est-il qu'en 95, il y a un lot de 4 Twingo 1 de police qui ont été développés. Alors, on parle toujours de prototypes puisque ces modèles-là n'ont pas été voués directement à la production en série, mais toujours est-il que le style de cette Twingo est purement incroyable. Mais toujours est-il que ces Twingo-là ont été présentées aux équipes, et malheureusement, il semblerait que la Twingo 1, elle n'ait pas été appréciée plus que ça par la police nationale. Alors, il n'est pas question du style qui ne plaît pas, il est plutôt question du fait que la voiture n'est pas spécialement pratique. Parce que la Twingo, elle a de très grandes portes, mais uniquement à l'avant. À l'arrière, il n'y en a pas. Ce qui fait que pour les interventions et les interpellations, outre la petite puissance, c'était pas franchement l'idéal. Ce qui fait que les 4 Twingo ont été malheureusement retirés précipitamment du service qu'elles n'ont jamais vraiment intégré, pour rejoindre, il semblerait, les aéroports de Paris. Ces Twingo-là, elles ont été malheureusement plus ou moins disparues. Toujours est-il que l'une d'entre elles a été récupérée par un particulier qui se prénomme Fabrice et qui l'a entièrement remise au type, et je trouve ça génial. Voici une photo. Cette Twingo de police, elle a donc été très éphémère et elle n'a pas vraiment marqué les esprits. Et franchement, je trouve ça dommage parce qu'elle était quand même assez atypique dans sa présentation. Alors bien sûr, la police avait opté... la présentation est relativement classique, on retrouve les enjoliveurs classiques, mais également un panneau de toit, un gyrophare, qui était monté sur un support qui, de mémoire, a servi à d'autres modèles par la suite, histoire de rentabiliser la pièce. Toujours est-il que cette Twingo-là, elle n'est pas rentrée dans l'histoire, mais c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment assez atypique. Tellement atypique qu'elle a intégré le catalogue de nos rêves au 1/18e il y a quelques années déjà, enfin c'est pas si vieux que ça non plus, et c'est un modèle qui malheureusement n'a pas plu autant que ça, si bien qu'aujourd'hui on peut la trouver à de tout petits prix cette miniature-là. La mienne, je l'ai payée 23 € hors taxe, donc c'est vraiment très peu. Je vous mets un lien en description si vous voulez l'acquérir. Chez Nos Rêves, c'est un modèle qui existait déjà. Nos Rêves, comme Solido, ont reproduit les versions civiles de la Twingo avec 2 choix différents. Solido a fait un modèle avec ouvrant, Nos Rêves a fait un modèle sans ouvrant. Chaque fabricant a ses avantages, mais également ses inconvénients. Personnellement, je suis plus proche du modèle Solido, mais je dois reconnaître que la réplique de Nos Rêves est plus fidèle sur quand même certains aspects. Toujours est-il que cette version police, elle n'a été produite que par Nos Rêves, et franchement, elle est assez incroyable. Le temps est venu de parler de la miniature. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, sachez que tous les dimanches, je vous propose une vidéo en lien avec les voitures miniatures. Et une fois que je vous ai parlé suffisamment du modèle à l'échelle 1, on part justement sur la réplique à l'échelle 1/18e. On va commencer par parler un petit peu de l'avant. Un avant qui est, ma foi, très juste. Nos Rêves a fait du très bon travail. On retrouve bien les optiques avant de notre modèle, avec les clignotants qui sont sur la partie basse des optiques. Ça, de mémoire, c'était exclusivement sur les Twingo 1 phase 1. D'ailleurs, c'était l'élément distinctif de cette première série. Alors, Nos Rêves, c'est également bien débrouillé au niveau du bouclier avant, qui est assez uniforme. On retrouve également le crochet de remorquage qui est bien présent à l'avant. C'est le genre de petit détail qui est sympa.
peint en blanc bien sûr. Bon, j'ai essayé d'insérer ça là-dedans, mais c'est pas passé, c'est pas grave. On a également le logo avant qui a été rapporté. On a également la plaque d'immatriculation en WW, qui est une plaque concession. Et ça, c'est ultra sympa d'avoir ce genre de détails. On a également le mono essuie-glace avant qui est plutôt pas mal d'un point de vue finesse. Il prend bien appui pile poil où il faut, il est plutôt bien dimensionné. On a également des rétroviseurs qui sont plutôt fidèles également, c'est plutôt une bonne surprise. Sur celui de gauche, on a l'antenne qui prend appui justement sur le rétro gauche. Alors là, on est clairement dans l'optique de réduire le coût de fabrication et donc de standardiser certaines pièces et donc d'éviter d'avoir à passer trop de câbles. C'est pour ça que l'antenne se trouve ici. Bon, au niveau du profil, c'est sans doute l'élément le plus remarquable. On a ce gyrophare qui est, ma foi, plutôt bien reproduit. On a une grille de haut-parleur qui est là. Alors, elle n'est pas texturée réellement, mais le rendu est plutôt fidèle. Les gyrophares, quant à eux, sont plutôt bons aussi. On a une application et une finition qui sont tout à fait convaincantes. La jonction sur le toit est également bonne. Alors bien sûr, Norev a repris le moule de la Twingo classique. Donc cette pièce-là est une pièce rapportée en plastique, mais ça fait clairement le travail. À l'arrière, on a le logo Police qui apparaît. Les ajustements, on voit qu'ils sont plutôt bons également. Norev a vraiment bien travaillé là-dessus. Au niveau du profil, bon, c'est clairement le profil que je préfère, hein, très clairement. On est bien sur des points et un peu moins bon sur d'autres. Au niveau des jantes, alors déjà c'est des jantes acier qui sont couvertes par un enjoliveur et par un poil de mon chat. Ces enjoliveurs là ils sont plutôt pas mal, mais il manque en fait le petit cerclage central que Solido a reproduit. Et surtout ce qui est dommage par rapport à la Solido, c'est que Norev en fait a moulé les enjoliveurs comme s'ils étaient des jantes à part entière. Ce qui fait que malheureusement on ne peut pas retirer ces enjoliveurs là. Alors vous me direz, oui mais Norev le fait pas forcément. Bah si, Norev l'a fait notamment sur le partenaire. Donc c'est un petit peu dommage, mais malgré tout, bon, ça reste quand même très convenable. Dézoomons mes amis. On a également les catadioptres qui ont été bien rapportés, qui sont un rappel de clignotant. La livrée est également plutôt fidèle, d'ailleurs j'en ai même pas parlé sur la partie avant, mais la transcription de la livrée est ma foi très bonne. L'application est propre, les ajustements sont propres également, et ce qui est bien, c'est que Norev a bien respecté les délimitations d'ouvrant. Et ça, en matière de réalisme, ça fait vraiment toute la différence. Au niveau de l'arrière, on est plutôt bien également. Je trouve que Norev s'en est mieux sorti que Solido au niveau de la custode arrière. Les formes me paraissent très bonnes. Et d'une manière générale, le rendu est quand même très satisfaisant. On a également la poignée qui est bien reproduite aussi. Enfin, vraiment, c'est une bonne surprise là-dessus. Au niveau de l'arrière, bon, les optiques sont plutôt pas mal rapportées aussi. On a des logos qui sont bien rapportés également. Le bouclier arrière est plutôt propre aussi, ma foi. La sortie d'échappement est plutôt fine, bien qu'elle soit assez peu percée. Mais ça fait le travail. On a bien l'essuie-glace arrière qui est présent, au même titre que les lignes de dégivrage. Donc c'est vraiment une pièce qui est très sympa. On perçoit également la serrure du coffre, qui est bien là également. Donc globalement, on est sur une réplique très soignée de la part de Norev. Et ça fait plaisir à voir. Passons maintenant au niveau du châssis. Alors bien sûr, j'ai pris la miniature dans le mauvais sens. Ça, c'est signé Thomas. Le châssis est plutôt simple également. Alors on n'a pas de suspension fonctionnelle, mais ça fait quand même assez bien le travail. On note également que les freins n'ont pas été reproduits. Bon, on peut clairement pas incriminer Norev là-dessus, vu que les enjoliveurs sont pleins. De toute manière, on les aurait pas vus distinctement. Toujours est-il que voilà, c'est un dessous qui est plutôt correct. Alors, au niveau des ouvrants, eh bien malheureusement, il n'y en a pas. En effet, Norev a fait le choix de faire une miniature die-cast, en Zamac donc, mais en se privant des ouvrants pour maintenir un coût de production un peu plus raisonnable. Bon, je trouve ça un petit peu dommage de mon point de vue, mais d'un côté, voilà, chaque fabricant a aussi ses contraintes. Norev, ils ont fait un moule spécifiquement pour la Twingo. Voilà, je pense qu'ils n'avaient pas forcément d'autres choix, même si je regrette un peu ce choix-là. Donc, on va faire la commère, on va regarder par la fenêtre ce qu'on y trouve. Alors déjà, on a des sièges
qui ont un motif un petit peu tape à l'œil, disons, mais c'est bien reproduit, c'est plutôt bien retranscrit. On perçoit bien les boucles, enfin les fermoirs de ceinture de sécurité qui sont plutôt pas mal aussi. Les contreportes me semblent assez honnêtes aussi. On a toujours ces éléments distinctifs en bleu. Alors Renault à l'époque, ils avaient essayé de standardiser un maximum de pièces, ce qui fait que des fois les choix colorés étaient un petit peu particuliers, mais ça faisait clairement le taf pour une voiture qui se voulait plutôt fun. Le volant est plutôt bien aussi, si j'arrive à faire une mise au point, ouais. Bon, c'est une pièce simple, on perçoit bien la bosse dédiée à l'airbag. On a également les aérations qui sont bien reproduites avec des touches colorées. Le compteur est simplifié, mais sur la Twingo, on avait des compteurs qui étaient intégralement digitaux. Et oui, monsieur, dame, on va essayer de les distinguer. Là, on voit bien qu'on a 0 km/h, puisque la Twingo est à l'arrêt, effectivement. Ouais, c'est pas très simple de vous le montrer. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux comme ça. Bon, c'est plutôt bien reproduit quand même, faut dire ce qu'il en est. C'est assez fidèle. La console centrale n'est pas en reste, on a quand même du détail, on a de la finition. Alors le niveau de détail est d'ailleurs un petit peu meilleur que la finition, mais globalement on est quand même sur un très bon niveau. La Twingo était une voiture simple de base, de toute manière il n'y avait pas besoin de faire des folies non plus. Au niveau de l'arrière, on a le même traitement qu'à l'avant, on distingue assez bien les ceintures de sécurité. Là c'est d'un très bon niveau également. On voit bien qu'il y a des pièces en... Alors je sais pas si c'est du tissu ou bien du plastique, mais toujours est-il que la boucle en photo découpe, ça c'est génial en matière de réalisme. Bon, le même traitement est appliqué à l'avant qu'à l'arrière, bien sûr, naturellement, mais ça fait clairement bien le travail. On a un ciel de toit qui est également habillé, donc ça c'est le genre de détail que j'aime assez également. Voilà, donc on est clairement sur un bon niveau. Pas de feutrine au sol sur ce modèle-là. Mais globalement, je trouve que la finition est clairement cohérente et conforme à ce qu'on peut en attendre pour une miniature vendue à ce prix-là. D'ailleurs, justement, parlons un peu de thunes. Pour acheter cette miniature-là, il faut actuellement débourser 40 € sur le site de Nos Rêves. Alors effectivement, c'est un petit prix pour un modèle 1/18e. De base, elle était plus chère, mais j'ai l'impression que ce modèle-là ne connaît pas le succès escompté. Ce qui est d'ailleurs un petit peu dommage, parce que clairement les modèles des forces de l'ordre ont un 18e, c'est un petit peu mon péché mignon. Et je sais que ça plaît à beaucoup de monde aussi, mais toujours est-il que cette Twingo là, eh ben non, visiblement elle connaît pas le même succès. On peut également la trouver un petit peu moins chère, je vous mets la meilleure offre en description de cette vidéo. La référence c'est 185 296. Je vais pas m'étendre davantage, j'attends de vous lire en commentaire, d'ailleurs c'est toujours un plaisir de vous lire chaque dimanche. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette miniature-là. Si vous l'avez achetée, si vous l'achèterez, je veux tout savoir. Sur ce, prenez soin de vous et de votre famille, conduisez pas comme des pirates, surtout en ville, et salut!